Ancien d'Issoire, camarades du 3e GS Salat d'Étain, bienvenue à Compiègne. Nous accueillons maintenant le porte-drapeau. Londres, le 18 juin 40. Londres, capitale de l'Angleterre, est déjà un peu d'une France combattante. Depuis que la veille, elle a accueilli un général qui ne peut se résoudre à voir son pays capituler devant l'ennemi. Il y a 49 ans, il s'appelle Charles de Gaulle. Naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans guerre de crédit encore, mais c'est lorsqu'il est seul et démuni et de tout ce qui relève l'essentiel sur lequel tout l'avenir sera bâti. Il y a 84 ans, en jetant sur le papier son discours avec ardeur dans l'anonymat d'une après-midi d'été, le général de Gaulle a aussi écrit notre destin et notre histoire. En ce jour, alors que la nation reconnaissante commémore les 80 ans de débarquement et de la libération, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons et toutes celles et tous ceux qui ont rejoint et l'ont suivi. Ensemble, ils exprimèrent une idée simple, mais conforme à ce qu'est la France, que rien ne pouvait exister ni demeurer sans liberté. Vive la République, vive la France! Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Croyez-moi, qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique et qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci au maire de Compiègne, Henri, de nous avoir accueillis ici.
Et puis, ben, écoutez, ça a fait découvrir l'Auvergne à pas mal de monde. J'espère que ça vous fera plaisir de revenir. Merci à Guy aussi pour ton reportage. Et puis, voilà, c'est toi. Tout le monde te connaît. On va voir ça sur... Plaisir de vous accueillir. Merci. Alors ça a été initié par toi, Roger. Oui, mais- On ne se connaissait pas durant notre temps de service, Exact. mais ça fait plaisir qu'il y ait des anciens qui soient venus chez nous à Compain. Et on est prêt, quand vous le souhaitez, à vous accueillir. Faire un petit casse-croûte si vous voulez. Et puis, ben, je sais pas, tu es disponible vers 11h, 11h30 on fait un petit apéro. Ouais, je passerai, Tu mais passeras. j'ai un casse-croûte. Ah ben La vie est dure. Ça des souvenirs, ouais, tout à fait. C'est le texte de l'appel du 18 juin, signé par tous les anciens du 3e GS Salat, et avec bien sûr le... Habituellement, Hein c'est la coiffure de tradition. L'insigne. Ah oui. Renouvelé, nous avons demandé à Henri de bien vouloir s'occuper de ça. Nous avons devant lui, devant tous nos amis réunis, renouvelé nos vœux de mariage après 50 ans de mariage. 50 ans de mariage. Franchement, J'ai dit un tout petit elle avait bien oui. préparé son texte, elle l'a sorti vraiment Mais j'ai tout pas petit, une grosse quoi, voilà. voix, moi. J'ai pas une voix, il parle trop. lui. Trop ému. Oui aussi. On va dire ça. C'est très agréable, hein, parce que 50 ans de mariage, c'est quand même... Oui, c'est un peu rare. Non, et du coup, vous étiez en retard ce matin, enfin, on sait pas ce que Ouais, d'accord. Ah, vous avez vu le tracteur qui passe. il est gentil, hein, quand même, Roger. Et tout à coup, un inconnu vous offre des... pour clôturer cette célébration, avec nos petits moyens du 3e GS Salat, on va inviter monsieur le maire et le vidéoman et tout le monde à avoir un petit pot de l'amitié. La main dessus. Quelques années, j'ai découvert un carré militaire à l'abandon dans un cimetière dans les Ardennes. Et depuis, j'entretiens 20 tombes tous les ans, avant la Toussaint. Et qui plus est, maintenant, dans l'association dont je fais partie de l'UNC, Union nationale des combattants. Voilà. Je fais partie aussi du Souvenir français. Je fais partie aussi de l'association des médaillés militaires. Je travaille dans le devoir de mémoire. En particulier, j'ai inventé une tombola mémorielle dans laquelle chaque ancien combattant, on rappelle la mémoire de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les ans, il y a un magnum millésimé à la mémoire de chacun de ces 5 grands anciens. Vous êtes bien, et à chaque fois qu'il y en a dans des prestations patriotiques, ils sont évidemment mis à l'honneur. Hein. J'étais il y a une semaine à Fréjus, au mémorial des guerres d'Indochine, sous la présidence de Madame la ministre Miralles. Et les jeunes étaient mis à l'honneur. Il y en avait partout des porte-drapeaux de 14 à 17 ans. Il y en avait beaucoup. Voilà.